C'est clairement une saison 5 à Star Wars Rebels. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour parler de la nouvelle série Star Wars Ahsoka. Voilà, donc centrée sur le personnage d'Ahsoka comme le nom l'indique. Il n'y aura pas de spoilers sur la série, ni même sur les séries dérivées. Voilà, donc, que ce soit notamment Star Wars Rebels ou Clone Wars ou autre, donc dans cette première partie de vidéo. Puis on passera en partie spoiler d'ici quelques minutes, mais je vous repréviendrai en temps voulu. Dans tous les cas, je pense que le timecode doit être affiché dans le titre de la vidéo. Donc quoi qu'il en soit, Ahsoka, de quoi ça va parler? Eh bien, l'histoire prend place quelques années après la chute de l'Empire de Dark Vador, et Ahsoka va tout faire pour empêcher le retour du grand amiral Thrawn, qui, d'après beaucoup de rumeurs, s'apprêterait à faire son retour dans la galaxie. Déjà, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, le personnage d'Ahsoka donc, a été créé et est apparu donc, pour la première fois pour la série de Clone Wars, où elle a quand même un rôle plutôt important, et voilà, elle joue un rôle très important dans la guerre des clones. C'est un personnage que j'avais trouvé d'ailleurs très développé, c'est la Padawan d'Anakin Skywalker. Je trouve qu'elle a un bon rôle, elle a une bonne psychologie, donc c'est un personnage vraiment que je trouvais ultra attachant. Et on l'a également retrouvé dans la série Star Wars Rebels. Alors elle n'a pas un rôle énorme, mais elle apparaît quand même à quelques moments, sa présence fait vraiment plaisir, surtout qu'on la retrouve à quelques années, donc en étant vraiment adulte cette fois-ci, après donc la guerre des clones du coup. Mais donc Ahsoka a été en contact avec les personnages de Star Wars Rebels, et c'est pour ça que cette série est au final considérée pour beaucoup comme la suite de Star Wars Rebels, comme au final la saison 5 de Star Wars Rebels, mais cette fois-ci en live action, parce que plusieurs des personnages principaux de Star Wars Rebels sont au cœur de cette série. C'est notamment le cas de Sabine Wren, d'Hera. Je vais pas spoiler peut-être pour d'autres personnages, mais voilà, si vous avez vu Star Wars Rebels, vous savez de qui il s'agit. Et c'est là en fait où c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que déjà, quand t'as aimé Star Wars Rebels, c'est un bonheur, mais un bonheur vraiment de revoir les personnages, de les revoir en live action, surtout en plus avec un casting de qualité. Je pense notamment à Mary Elizabeth Winstead, qui est une actrice que j'adore. La voir prendre donc les traits d'Hera, qui est peut-être mon personnage avec Ezra préféré donc de Rebels, c'est juste incroyable. Mais donc l'une des forces de la série Ahsoka est également sa plus grande faiblesse, parce que les gens qui n'ont pas vu Star Wars Rebels, les personnages donc du coup qui vont voir, la plupart des personnages de la série Ahsoka, ça va leur faire ni chaud ni froid en fait de les voir. Alors oui, ils vont peut-être commencer au fur et à mesure des épisodes à s'attacher à eux, mais tout l'impact émotionnel que tu as devant cette série quand tu as regardé les peut-être 70 épisodes à peu près de Star Wars Rebels, tu les ressens pas en fait, si tu n'as pas vu la série. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Et tu vas peut-être aussi avoir l'impression de passer à côté de quelque chose, d'être mis de côté, vraiment de rester de marbre en fait, peut-être que ça manque d'émotion ou autre, alors que justement moi je suis pas le plus grand fan de Star Wars, mais Rebels honnêtement je l'ai regardé justement parce que, parce que j'ai envie de voir un petit peu tout ce qui a été fait en rapport avec Star Wars, mais aussi parce que je me suis pas mal dépêché de la voir parce que je voulais vraiment être à jour pour la série Ahsoka. Je savais que ça allait être un peu la suite, que la plupart des personnages principaux allaient revenir, et je suis tellement content parce que j'ai adoré la série. C'est peut-être même mon programme Star Wars préféré. J'ai adoré, et un jour, j'espère peut-être dès ce mois-ci, on verra, vous faire une petite vidéo globale, on va dire, sur la série Rebels, parce que j'ai adoré. Franchement, même si vous n'êtes pas fan d'animation, regardez, parce que vous soyez un très grand fan de Star Wars, ou peut-être un fan, pas spécialement fan, on aime bien de temps en temps éventuellement, essayez, vraiment donnez une chance à cette série, essayez les premiers épisodes. Je n'aurais pas pensé, mais j'ai vraiment accroché du début à la fin. Et donc j'ai été vachement ému en fait devant certaines scènes. Il y a des moments où limite j'ai crié de joie. C'est trop bien en fait, c'est vraiment que ce soit le développement des personnages, leurs relations, c'est pas un spoil, mais on va dire les retrouvailles entre certains personnages aussi. Après, bien sûr, si vous n'avez pas vu Rebels mais que vous voulez voir Ahsoka, vous allez réussir à comprendre. C'est juste que il y aura quelques séquences où vous serez un petit peu en dehors du truc, où vous arriverez peut-être pas trop à vous attacher à certains personnages. Je peux totalement le comprendre, mais voilà. Par contre, peut-être qu'à l'inverse, justement, ça vous donnera envie de regarder Star Wars Rebels. Voilà, ça peut être une bonne solution aussi. Pour ce qui est donc des effets spéciaux de la série, je les trouve magnifiques. Visuellement, c'est super beau. Le design des vaisseaux est magnifique. D'ailleurs, je veux trop le vaisseau en Lego d'Ahsoka, parce que déjà son vaisseau est magnifique, et parce que
voilà, ils l'ont sorti en Lego et j'adore les Lego et les Lego Star Wars ils sont pour quelque chose, donc vraiment il me faut ce Lego, il est absolument incroyable. Je trouve aussi que le rythme est très très bon, vraiment je me suis pas ennuyé, c'est rythmé, donc comme je l'ai dit visuellement c'est super beau, il y a une belle réalisation, notamment pas mal de chorégraphie, même de combats au sabre laser, vraiment les combats au sabre laser si vous en voulez. Mais ça va vous plaire, vraiment, vous en avez pas mal. Je trouve aussi que l'humour est très bien dosé. Il n'y en a pas énormément, juste ce qu'il faut, et c'est très bien comme ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie sans spoiler. Donc si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, etc. Voilà, vous connaissez la chanson, je vous fais confiance. Et pour les autres, on passe en partie spoiler. Buckle up. If we don't stop Thrawn, everything will be in vain. J'ai adoré retrouver Sabine, même son évolution, voilà, le fait que d'ailleurs elle devienne une Jedi, la Padawan donc d'Ahsoka, ça je ne m'y attendais pas, le fait qu'il maîtrise la Force, je m'y attendais pas non plus, j'étais très surpris, mais j'ai trouvé que c'est bien parce que ça montre aussi que même si chez certains la Force est un peu innée et ils vont réussir à la maîtriser très facilement et très rapidement, bah sur d'autres ça leur demande beaucoup plus de travail, une ouverture encore plus grande d'esprit, de corps, tout ça, et justement c'est ce qu'elle va faire. Rosario Dawson en Ahsoka c'est validé à 3000%, voilà, mon avis ne change pas, elle est extraordinaire dans le rôle, en plus d'ailleurs je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, genre, le look du personnage est génial en fait, elle est hyper atypique, enfin elle est toute orange, elle a son espèce de... C'est pas ses cheveux, mais je sais pas, enfin, ouais, ça fait partie de son corps je pense, mais c'est... Enfin, je sais pas, genre c'est super beau, enfin j'aime trop en fait, je sais pas comment dire, mais j'aime trop vraiment le personnage d'Ahsoka. J'ai bien aimé toute son évolution, notamment avec cet épisode 5 qui était dantesque, voilà. Revoir Hayden Christensen en Anakin, un petit peu Dark Vador, d'ailleurs les plans où on voit, enfin, vous savez où ça se superpose entre Anakin, Dark Vador, c'est ultra puissant, c'est super bien réalisé, ces flashbacks de la guerre des clones. Oh, c'est monstrueux, c'est... Ah là là, enfin on a quand même vu la guerre des clones en live action. Et d'ailleurs le lieu où elle revoit son maître, c'est le monde entre les mondes, et voilà, qu'on avait déjà vu donc dans Rebels. Et j'aimerais beaucoup que ça soit beaucoup plus exploré, parce que je pense qu'il y a matière de faire des choses avec, d'explorer des choses, et ça peut être extraordinaire. Ça peut vraiment être extraordinaire et ça peut tout changer dans l'univers de Star Wars. Pour parler un petit peu des méchants, j'ai adoré donc le personnage donc joué par Ray Stevenson, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois de cela. Voilà, donc paix à son âme. Mais son personnage était hyper intéressant, fascinant, et l'acteur, oh, il avait un charisme. Franchement, sa prestation elle est vraiment mémorable. Pareil, donc c'est pour Shenatei, je crois, je sais plus comment elle s'appelle exactement, Shenati peut-être. Le personnage est intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner du coup donc, dans une potentielle suite. Il y a des rumeurs qui parlent d'une saison 2, d'autres aussi que voilà, le film donc, qui devrait conclure, ou en tout cas qui va être un crossover avec tout le Mandoverse, donc Ahsoka, les Mandalorians, Boba Fett, etc. Il y a des rumeurs concernant ce film comme quoi Thrawn serait le grand méchant de ce film, ce qui serait totalement crédible. D'ailleurs Thrawn, bon bah voilà, hyper intéressant comme personnage, beaucoup de charisme aussi, j'ai hâte de le revoir, et surtout je suis très curieux de savoir bah, un peu quelles étaient les cargaisons au final qui a transporté. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son but? Parce qu'il a forcément une idée en tête. Et voilà, j'aurais limite voulu peut-être un petit teasing sur ça. Ça aurait été sympa. Mais bon, c'est pas grave, on n'en a pas eu. Et donc pour finir, on va finir en parlant donc, de mon chouchou, d'Ezra. Déjà l'acteur, c'est validé. Mais alors, c'est validé, mais à un point, il est extraordinaire. Le revoir, c'était extraordinaire. J'adore le personnage, je l'ai adoré dans Star Wars Rebels. C'est ça, en fait je pense qu'avec Hera, vraiment c'est mes personnages préférés. Et j'ai adoré le fait qu'il te fasse attendre, en fait t'as hâte de le voir, tu sais que tu vas le voir, tu es sur le point de le voir, notamment dans cet épisode 6 où t'as Sabine donc du coup qui traverse toute la planète du coup pour le... Enfin peut-être pas toute la planète mais en tout cas qui va traverser la planète, une partie de la planète pour le trouver, et elle va... Enfin je sais pas, en fait on te fait attendre, on sait qu'elle va le trouver, mais... on te fait attendre et c'est frustrant et en même temps c'est tellement bon au final. Et alors leur retrouvaille où il lui dit « Je savais que je pouvais compter sur toi », mais c'est trop bien parce que c'est justement les paroles qu'il lui a... C'est les dernières paroles au final qu'il lui avait dit, donc 9 ans plus tôt du coup, en lui disant « Bah je compte sur toi Sabine » et qu'il était « Mais tu comptes sur moi, mais pourquoi ?» Et c'est trop bien, enfin je sais pas, genre c'est hyper touchant, enfin je sais pas, même le câlin qu'ils se font et tout, enfin c'est... Enfin voilà, tu sens qu'il est trop content de les retrouver, tu sens aussi qu'il a beaucoup évolué, qu'il a mûri,
parce que c'est un adulte maintenant, mais en même temps, il reste le même. C'est Ezra, c'est le Ezra qu'on connaît en plus avec ces 2 petites cicatrices là, c'est ultra stylé. Et pareil aussi, ses retrouvailles avec Hera quand il lui dit I'm home et tu fais Yes you are. Et c'est trop bien, c'est trop bien. C'est super émouvant. Et puis en plus avec Chopper du coup qui va directement vers lui. D'ailleurs Chopper, j'étais trop content de le retrouver. C'est vraiment le Chopper qu'on connaît en plus avec ses petits bras et tout. Enfin un truc que j'aime beaucoup avec Chopper, c'est qu'il a vraiment une âme en fait. Oui c'est un droïde, mais il a une âme en fait. On dirait presque un animal ou... Enfin je sais pas, il a vraiment une conscience, une âme. Un petit détail juste pour finir, le fils donc d'Hera et de Kanan. J'ai pas grand chose à dire, je pense que le personnage sera intéressant à développer. En plus, il pourrait être assez puissant, ça pourrait même devenir un gros Jedi bien puissant et tout. D'ailleurs, à l'époque donc, de Rey, Finn, tout ça, en théorie, il est adulte. Donc, est-ce qu'on le retrouverait pas, sachant qu'il y aurait un Star Wars 10 en préparation, est-ce qu'on le retrouverait pas adulte en tant que Jedi ? Je dis ça comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la série en commentaire. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, vous êtes mitigé, tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, etc. Et je vous dis à très bientôt. C'était Fanboy. Bye.